Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 20 mars 2023. Premier brief de cette semaine, on se fera un petit point Bitcoin et Ether exclusivement aujourd'hui. On se fera un petit point macro demain. On va attendre un petit peu la cotation du jour, bien sûr, puisque c'était le week-end, donc l'update de vendredi est toujours d'actu. Juste l'or qui s'est permis d'aller faire un nouveau sommet, de casser les 2000 dollars. Non, 1900 ou 2000 dollars. J'ai eu l'alerte, mais je m'en souviens déjà plus. Alors ça, c'est le Nasdaq, le gold ici, ouais, c'était les 2000 dollars. Ok, pas de souci. Alors du coup, le Bitcoin qui continue son rallye, on a définitivement cassé la résistance ici à 25 000 dollars. On a bien une clôture au-dessus, elle est complètement explosée. C'est une très bonne chose, bien évidemment. Enfin, on casse la résistance des 25 000 dollars. On est dans un environnement complètement bullish. Pour moi, prochain objectif, bien sûr, c'est la sortie de l'épaule tête épaule inversée, donc entre 31 000 et à peu près 34 900 dollars. Il y a le gros chiffre rond des 30 000. Je pense qu'on est dans l'attente de trouver le public pour alimenter aussi les altcoins probablement. Donc c'est simple, un Bitcoin qui casse 30 000, c'est des gros titres. Et c'est ce qui va intéresser des nouvelles personnes et ce qui va pouvoir faire FOMO ces personnes-là et du coup trouver le volume de distribution à de la smart money plus haut. J'en avais parlé, mais n'oubliez pas le prix de production qui va passer dans les 26 000 dollars d'ici un an, donc ce sera les zones de prix plancher à peu près. On en avait parlé également, mais l'investissement est rationnel sur le BTC tant qu'on est sous 28 000. Donc là, on va commencer à quitter les zones d'investissement de la smart money. C'est-à-dire que ici, en gros, faut bien se dire que c'est le public qui va arriver une fois qu'on va casser les 30 000. Ça me rappelle un petit peu 2019, où il y avait ici la grosse résistance des 6 000, on est passé dedans comme dans du beurre, et après le public il est arrivé pour alimenter le FOMO derrière. Bon, il est plutôt arrivé après les 10 000 de mémoire, mais grosso modo, voilà, pour moi ça serait pareil, donc la grosse résistance ici, ce gros bloc ici qui est un support, qui était un support qui devient résistance, hop, faut transpercer ça. Une fois qu'on transperce ça, on transperce les 30 000, on transperce les 30 000, le monde entier se remet à parler du Bitcoin, et derrière on peut alimenter un rallye FOMO, peut-être dans les 40-50 honnêtement, ça m'étonnerait pas. Bon, au moins 36 000 dollars pour moi c'est l'objectif premier arrêt. Maintenant, s'il y a vraiment un gros mouvement FOMO, en 2019 on s'est arrêté où si l'histoire se répète? Légèrement au-dessus des 61,8. Donc en fait on est venu littéralement chasser tous les stops avant le sommet, si je vous mets le graphe en mensuel. On est venu chasser tous les stops, on est venu à 61,8, on s'est reverse. Les stops, ils sont où? Ils sont au-dessus de 48 000, 61,8 c'est 48 500, ça ferait genre une mèche dans les 50K pour un top final, avec toute la terre entière et FOMO dans le Bitcoin ici, pour que derrière on ait justement peut-être des retracements avant l'halving, et là qu'on y aille vraiment. En gros que l'histoire se répète comme le cycle précédent, si c'est le cas. Avec peut-être une récession en 2024, et donc justement un narratif baissier 2024, autour de l'halving pour poser le bottom par la suite, autour des prix de production vers les 26 000 pour derrière avoir des reprises haussières, pourquoi pas. Avec du coup une récession, donc une inflation qui aurait baissé par la suite, des taux qui seraient rebaissés et une nouvelle stimulation économique en recréant des milliards de rien du tout pour repumper tout ce bordel et repartir dans un cycle haussier tout simplement. Bon, après encore une fois, faut pas trop s'enflammer, faut voir comment le prix va réagir à l'approche de ces grosses résistances, faut que ça break. Après, ce qui est intéressant, c'est surtout au niveau des order books. Si vous regardez les order books, donc moi ici je les ai sur Trading Light, mais grosso modo, il n'y a rien au-dessus des 30 000. Hein. Faut pas se leurrer, mais les order books au-dessus de 30K sont vides. C'est-à-dire qu'une fois qu'on pète 30 000, il n'y a plus de sell limite. Enfin, pour l'instant, il y en a très peu. Hein. Vous voyez ici, le marché était très liquide dans ces zones. Vous voyez, il y avait des grosses résistances qu'on a fini par casser. Après, il n'y a plus grand-chose. Une fois qu'on a pété 30 000 ici, il n'y a plus rien. Ça, c'est sur Binance ici. J'ai pas tous les exchanges, mais on prend les plus grosses exchanges au spot. Alors ici, on a aussi, il n'y a plus grand chose. Bon, c'était très liquide, mais vous voyez, après, il n'y a plus grand chose au-dessus des 30 000 non plus. Il y a plus, comparé à avant, vous voyez, c'était très liquide, là, il n'y a plus rien. Bon, après, les autres plateformes, c'est pareil, je ne vais pas toutes les faire. Et même si on prend les contrats dérivés ici, il n'y a plus grand chose au-dessus des 30 000. Là, on est dans les dernières zones où il y a du sell limite. Après, il n'y a plus grand chose non plus. Donc, je me dis que si on casse 30 000, les journaux vont en reparler. Le narratif, ça va être quoi? C'est l'or casse les 2000 dollars, le Bitcoin casse les 30 000 pendant les faillites bancaires. Et en gros, le narratif, ça va être est-ce le moment d'acheter du Bitcoin suite aux effondrements bancaires? Le Bitcoin à 1 million de dollars. Là, on a encore vu le CEO de Messari qui pense qu'on sera à 1 million de dollars d'ici 12 mois. Ça, c'est si bien sûr il y a un big effondrement économique, un effondrement bancaire, Bitcoin à ce moment-là prend tout son sens. Mais faut pas oublier que c'est pas une bonne chose. Hein. C'est bien beau d'avoir un Bitcoin à 1 million, mais si derrière c'est pour se manger un effondrement, une monnaie qui vaut plus rien et qu'on soit comme au Venezuela ou au Liban, etc., c'est pas top. Donc bien sûr, faut rester modéré.
un Bitcoin à 1 million dans 10 ans, oui, c'est une superbe chose. Dans 1 an ou dans 6 mois, c'est pas forcément une bonne chose. Euh, donc voilà, honnêtement, ce serait pas forcément une bonne chose. Euh, donc pour l'instant, c'est haussier, il n'y a pas de problème, on en a déjà parlé. Dynamique court terme était haussière. La cassure de la résistance, c'était un bon graphique aussi en weekly. Maintenant, on a tout ce qu'il faut. En termes de sentiments, j'en ai parlé sur Twitter il y a quelques temps, mais c'est toujours d'actu. Euh, Ici, on est clairement dans des spreads qui sont encore négatifs. C'est-à-dire que, enfin, très proche de zéro, ça veut dire que en gros, le sentiment est pessimiste. On n'est clairement pas dans un sentiment optimiste. Donc, c'est vraiment pas signe d'euphorie ou de FOMO, hein, tout simplement. Donc, c'est clairement pas un problème ici pour le sentiment. Il n'y a clairement pas de FOMO. Donc, on est bon. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme en 2019, il y avait beaucoup de pessimisme et les gens n'y croyaient pas, beaucoup de déni. Et là, c'est actuellement la même chose. Les spreads contrat-dérivés sont encore négatifs. C'est-à-dire que le prix perf s'échange sous le prix spot. C'est un signe que les gens sont pas très bullish. Et également, le sentiment est pessimiste dans le sens où on est sur des spreads sous zéro, voire proche de zéro. Donc là, actuellement, vous voyez, sous zéro, proche de zéro. Ok, ici, on est à 25 $ de spread. On était sous zéro pendant le bottom, vers le 10-11 mars. Donc très bien. Ici, en termes de sentiment, on n'est clairement pas dans de l'euphorie, clairement pas dans du FOMO. Et la grosse masse qui va FOMO dans le Bitcoin n'est pas encore là. Si bien sûr, il y a du FOMO qui se met en place, etc. etc. Donc, et aussi, Bitcoin qui est le plus fort, j'en ai parlé sur Twitter. Mais de toute façon, je l'ai ici. Ici, c'est un indicateur qui est fait maison. Et tout simplement, ça nous montre un petit peu les rapports de force. Et il faut savoir que depuis le top du 21 février, donc le top d'ici, là, quand on était là, avant le mouvement baissier, quel est l'asset qui recover le mieux? C'est le Bitcoin. C'est le Bitcoin et derrière, on a BNB, ETH qui suivent et tout le reste. Donc BTC est le plus fort actuellement. Et c'est un peu comme 2019 où Bitcoin était le plus fort tout simplement, contrairement au reste du marché. Donc mon avis est que probablement Bitcoin lead le move. Avril-mai, un petit peu d'euphorie sur les alts. Enfin, mon idée, hein, perso, c'est Bitcoin est toujours haussier. Bitcoin accélère. Le FOMO se déclenche sur Bitcoin, le public arrive. Derrière, ça peut commencer à alimenter un petit peu les alts. Les alts qui bougent pas énormément, les gens qui sont frustrés, qui vendent leurs altcoins pour aller FOMO dans le Bitcoin, pour FOMO sur un top. Bitcoin qui consolide, et à ce moment-là, on fait pumper les alts et on fait racheter les gens au top des altcoins, tout simplement. C'est un petit peu mon avis actuellement du marché. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Et donc, pour finir aujourd'hui, Ethereum qui, pareil, a cassé la résistance des 1700, c'est très bien. On arrive dans le haut du range, on arrive proche de la résistance aussi des 1800, on est en plein dessus. On verra si elle peut casser, si elle casse la prochaine. C'est 1920, 2000 $ à peu près. Et pour moi, au niveau des objectifs, pareil, 38,2 serait un bon objectif à venir chercher sur Ethereum. 2400 $ au cours des prochaines semaines, prochains mois. Peut-être d'ici avril-mai. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser sur Bitcoin, mais une règle que j'explique souvent et qu'on a fait en 2019, un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Donc on était bien venu retracer de moitié en moitié moins de temps. Donc la moitié c'était 11 400, en moitié moins de temps c'était prévu pour fin juin, c'est ce qu'on est venu faire. Et pour ce retracement, si on est dans un retracement similaire à 2019, il faudrait s'attendre à un Bitcoin d'ici mi-mai, fin mai, vers les 42 000 $. En tout cas, c'est ce que nous dit la règle. Un retracement de moitié, 42 200. En moitié moins de temps, donc on a mis ici de mémoire 54 semaines pour faire ce mouvement baissier. Donc le retracement de moitié, ce sera en 27 semaines. Et ce serait prévu pour fin mai 2023. Donc peut-être un Bitcoin dans les 40 000 $ pour fin mai. Et du coup, une fenêtre de top mai-juin. N'oubliez pas qu'on ouvre les portes au marché crypto en juin pour le marché asiatique. Enfin, surtout à Hong Kong. Enfin, c'est régulé à Hong Kong. Maintenant, je pense qu'une grosse partie du marché asiatique va pouvoir acheter des crypto-monnaies. Est-ce qu'on est en train de pousser les marchés d'ici mai-juin bien haut pour pouvoir distribuer sur eux? C'est pas impossible non plus. Donc voilà, c'était un petit peu mon idée du marché du jour. Donc pour résumer court terme, toujours haussier, weekly, les graphiques s'améliorent maintenant, Bitcoin est l'asset le plus fort. Et bah faut pas enfin, il y a des altcoins qui vont pumper, mais il faudra pas s'attendre à des to the moon partout pour l'instant. On n'est pas encore dans la fenêtre, je pense, de saisonnalité haussière pour les alts. Les graphiques s'améliorent, mais s'il y a un to the moon, je pense que ce sera sur Bitcoin en premier. Et ça se déversera dans le marché par la suite, mais pas avant que les gens aient vendu et perdu patience et FOMO dans le Bitcoin. Genre en mode, vos altcoins c'est de la merde, ça va mourir, faut acheter du Bitcoin, c'est lui qui nous couvre d'un effondrement bancaire, mais genre une fois qu'on sera bien là-haut, et que les gens ne vont plus croire aux altcoins parce que le Bitcoin a bien pumpé, que les alts n'ont pas bougé, pour ensuite décharger le Bitcoin pour faire FOMO les gens dans les alts, ok. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous inscrire sur BitGet, notre partenaire. Vous avez 15% de réduction sur vos fees pour tous vos investissements. Donc, c'est super intéressant pour vous.
Le lien est en description et en commentaire. Également, si vous vous inscrivez via notre lien, vous pourrez participer au prochain concours. Cette semaine, prochain concours, et après, on aura au moins un par semaine, je pense. Donc après, on va enchaîner les concours, des montants moins importants qu'avant, mais beaucoup plus souvent, beaucoup plus fréquemment. Également, vous pouvez rejoindre le Discord et du contenu gratuit. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et vous avez également une possibilité de rejoindre l'école à ce stade du mois via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Vous avez les adresses ici, les montants juste ici. Une fois que ça c'est fait, vous nous envoyez le petit TXID, donc une fois que vous avez procédé au transfert, vous envoyez le TXID. Une fois que c'est fait, on le valide et on vous met votre rôle élève. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Discord, on vous répond, ou en commentaire de cette vidéo. Aussi à me mettre en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse pour les briefs de cette semaine et aussi dans la newsletter. Bon début de semaine à tous, à demain ou à mercredi, ça dépendra de la volatilité, mais je pense à demain. Donc bonne journée à tous, bon début de semaine, ciao ciao.